Salut, j'ai pas mon micro, aujourd'hui je suis en mode détente et je sais pas si ça va bien marcher, enfin si le son va être bon. Donc là je suis dans mon jardin montagne, voilà, et j'ai traversé un truc. Ouais, c'est marrant l'échelle derrière. J'ai traversé un truc et quoique peut-être je vais l'approcher. Je suis désolée à l'avance si j'ai pas une tête comment dire maquillée, mais toi qui es nature et qui aime plus l'intellect que le physique et l'apparence, ça devrait passer normalement pour toi. Ceux qui sont sur l'apparence, eh ben, barrez-vous, hein, voilà. Moi, je veux être une personne avant tout, d'accord. Parce que je veux pas être non plus sous les dictats qu'une femme, même que ce soit les mecs qui se transforment en femmes. Pourquoi les mecs qui changeaient de sexe, vous voulez ressembler à une femme en fait? Qu'est-ce que c'est qui vous plaît dans le fait de ressembler à une femme? J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Non, en fait, je vais le mettre sur la chaîne de Déborah, ça serait très intéressant. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur justement le jardin et le mode de vie naturel, reclus, ce mode de vie retourné à la source, à l'ancienne, comme genre ma ferme autonome. Voilà, en fait, quelles sont les vraies raisons qui te poussent à revenir au naturel, à l'ancienne, comment dire, au rustique? Voilà, réponds-moi un petit peu, parce que en fait, les raisons pour chacun sont différentes, complètement. Voilà, il y en a qui reviennent, donc j'ai regardé la vidéo de Ernesto qui interroge ma ferme autonome et je te recommande d'y aller, c'est très intéressant. Et à un moment donné, Ernesto lui demande pour quelle raison es-tu parti en gros, hein, es-tu parti comme ça te retirer du monde, de la société, du système. Et en fait, sa réponse m'a très étonnée. En fait, c'est parce que cet homme-là, ma ferme autonome, ne sait pas faire de l'argent. Donc en fait, pour être dans la commodité, pour, si tu veux, pour ne pas être SDF, en fait, il est parti. C'est une très bonne idée, attention, je ne critique pas. Mais sa raison est très étonnante. Et c'est super intelligent. En fait, lui, il n'est pas parti pour fuir, comment dire, le gouvernement, contrairement à Ernesto qui a plutôt fui pour fuir les gens de ce système, parce que pour lui, les gens du système représentent un peu une forme de zombification, avec des mecs qui sont toute la journée devant les télés, les jeux, les jeux vidéo, qui regardent des séries abrutissantes, etc. Et qui ne font rien concrètement pour faire évoluer le bien-être d'une société, voilà, qui serait dans des performances écologiques, pourquoi pas mélanger, mais ça c'est un autre sujet. Et ma ferme autonome, moi je pensais aussi qu'il avait un peu fui ce système, qu'il avait un peu fui aussi ces gens comme ça qui sont un peu trop matérialistes et qui se foutent vraiment du bien-être des animaux, qui se foutent, qui pensent qu'à eux quoi, et à être beau en apparence, tu vois, et à être parfait, je veux dire que ce soit voilà, et puis en même temps qui ont besoin de, comment dire, uniquement qui voient que travailler peut rapporter de l'argent pour s'acheter à manger et puis après du mobilier bas de gamme mais qui de belle apparence, tu vois, enfin je veux dire tout bas de gamme, de belle apparence mais qui tient pas la route quoi, voilà, c'est un peu une forme de système comme ça. Et en fait non, il a fui parce qu'il savait pas faire de l'argent quoi, par rapport au métier qu'il avait. Donc il devait sûrement avoir un bon bagage, tu vois. Par rapport au métier qu'il avait, le mec il s'est dit bon ben voilà, si je continue comme ça, ben, je vais pas m'en sortir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais essayer de trouver un système où on ne bosse pas trop, enfin où on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour s'en sortir. Donc il est devenu autonome dans tout
ce système qu'il a élaboré et tout. Et moi, j'avais pensé aussi à être autonome. Mais moi, c'est plus pour fuir ce système, pour plus avoir affaire à ce système. Voilà. Un peu façon Ernesto, tu vois, un peu style Ernesto. Et en fait, la question que je me pose, c'est combien de temps ça peut durer, ça aussi, tu vois. Parce qu'à bien avant nous, il y a des gens qui l'ont fait. Et peu ont réussi à tenir. Parce que la rusticité, la rudimentarité, la rudité de cette façon de vivre, ben, elle est pas, enfin voilà, elle est très, comment dire, elle est très dure aussi. Hein. C'est pour ça que finalement la majorité est partie dans un système, comment dire, technologique et est partie dans un système d'urbanisation, etc. Parce que la campagne, c'est la domination du monde animal. C'est pas la domination du monde de l'homme. Et en fait, ce que je voudrais bien te préciser, c'est que les deux ne sont pas compatibles. Ne sont pas compatibles. C'est clair et net. Et ça, je l'affirme à 2000%. Soit c'est la nature et l'homme sauvage qui tient, soit c'est l'homme technologique avec le monde, avec son monde urbain, bétonné, et voilà, qui tient. C'est ou l'un ou l'autre. Parce que quand tu vois toutes ces... Parce qu'on dit des chats qui bouffent les oiseaux, qui font vraiment de ravages et tout, mais est-ce que tu as pensé une seconde aux avions qui butent les oiseaux, aux voitures qui butent les oiseaux, aux camions qui butent les oiseaux, à la pollution, aux pesticides, etc. Donc je ne pense pas que le chat en soi, c'est-à-dire le chat tel qu'il est, représente plus de dégâts au niveau destruction des oiseaux que tout ce que je viens de te rémunérer là. D'accord? Donc voilà. Les papillons aussi, des ravages, des ravages, des ravages. Les papillons éclatés sur la route à cette saison, c'est comment dire, un génocide, un génocide. Tu vois, un papillon, déjà, ça ne vit pas longtemps. Alors, imagine, leur vie est encore plus écourtée, abrégée. À long terme, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, je vois des couples de papillons, tu vois, qui virevoltent et tout, ils sont heureux et tout, comme ça, ils virevoltent, ils passent sur la route, ou un camion, une bagnole, pouf, plus rien, éclaté. Alors, c'est pas les petits coins de campagne qui vont faire le poids face aux routes qui sont infinies, enfin qui sont immenses, qui sont à profusion sur la France. La France est veinée, est bien trop veinée, a un problème veineux d'ailleurs de système routier. Et c'est en train de tout tuer, les oiseaux et tout. Mais tu vois sur la route les oiseaux qui sont éclatés, les oiseaux qui sont tués, écrasés par les camions, les voitures et tout. Parce que les oiseaux, ben, ils vivent, alors ils rasent des fois les trucs et tout. Donc voilà. C'était une petite parenthèse. Et donc, voilà. Ce que je veux te dire, c'est que soit tu redeviens un homme rudimentaire dans toute sa splendeur, mais le mélange des deux, moi je te dis qu'à long terme, ça n'est pas compatible. Voilà. Au bout d'un moment, il y en a un qui va prendre la place sur l'autre. Ou alors, au bout d'un moment, il y en a un qui va avoir des remords sur l'autre. D'accord ? Voilà. Parce qu'un système détruit l'autre. C'est tout ce que je voulais dire. Un système détruit l'autre. Et ça sera le titre de ma vidéo. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je reviendrai dessus parce que j'ai fait des analyses, etc. Moi, tu sais, ce que je vois sur le net, ça fait bien longtemps que je l'ai testé. Comment dire, que j'y ai pensé. Moi, j'ai quand même 48 ans et ces choses-là me sont venues, contrairement à d'autres, à 20 ans, parce que j'ai vécu à la campagne toute ma vie. Enfin, pas toute ma vie, de 3 ans à maintenant, quoi. Voilà, après, je suis partie dans le Tarn, vers Toulouse, Mazamet, tout ça. Après, je suis revenue, mais bon, je suis toujours dans ma campagne, dans ma montagne, voilà, dans les Alpes, pour ceux qui veulent savoir. Ben voilà, je reviendrai si ça t'intéresse, si tu as des questions sur cette vidéo. Je te dis à plus, bye bye. Là, il fait très chaud.
J'ai planté du chou kale que j'ai semé, que je t'ai montré sur le potager numéro 1. Donc là, je l'ai mis sur le potager numéro 2. Ma terre, pour le moment, elle reste dure, même sous le paillage. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. De toute façon, j'expérimente, je regarde ce qui va pas. Et au fur et à mesure des années, j'améliore tout ça. Voilà. Bon, je te dis à plus. Et surtout, ces gens qui vivent comme ça dans la rusticité ont tendance à vivre seuls. Parce que la communauté dans la rusticité, ça marche pas non plus. Voilà. Parce qu'il faut un chef, il faut quelqu'un de... Tu vois, enfin voilà, il faut un chef, il faut quelqu'un de très puissant. Voilà, de très puissant dans ses dans son guidage. Enfin voilà. Et les chefs, en général, ça tient pas non plus. Enfin voilà. Bon, je te laisse, je te dis à plus. Oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo pour que je sois répertoriée sur YouTube. Allez, ciao ciao.